Bonjour à tous. Après un premier semestre positif, porté par la robustesse de l'économie américaine, à la fois grâce à une consommation solide et un stimulus budgétaire de grande ampleur, le troisième trimestre s'avère morose sur les marchés financiers. En effet, l'été fut tumultueux sur fond d'une inflation qui ne ralentit pas assez vite et reste supérieure à la cible des 2% des deux côtés de l'Atlantique. Ces craintes inflationnistes ont d'ailleurs poussé les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive. Par ailleurs, l'économie chinoise est décevante avec des mesures jugées insuffisantes par les investisseurs et un secteur de l'immobilier qui inquiète. En conséquence, les taux d'intérêt ont poursuivi leur hausse au cours du trimestre. Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de 75 points de base, s'affichant à 4,57%. En France, le rendement de l'OAT 10 ans clôture le trimestre à 3,40%. Les obligations mondiales affichent une performance négative de 2,5% sur le trimestre. Sur les marchés actions, le trimestre a été décevant, à l'image du S&P 500 et de l'Eurostoxx 50, qui affichent des baisses respectives de 3,7% et 5,1%. Quant à elles, les actions chinoises ont perdu 3,6%. Dans ce contexte, les secteurs de croissance comme le luxe et la technologie ont subi une baisse marquée, alors qu'ils avaient nettement surperformé les indices actions sur la première partie de l'année. Les valeurs du secteur de l'énergie, qui avaient souffert sur les premiers mois de l'année, ont quant à elles tiré leur épingle du jeu, portées par la baisse de production de l'or noir par les pays de l'OPEP. Dans ce contexte, les portefeuilles de référence ont souffert en absolu, mais ont bien tenu en relatif et affichent des performances de respectivement 1,9, 3,1 et 3,9% sur les profils modérés, équilibrés et dynamiques depuis le début de l'année. Au sein des portefeuilles, nous maintenons un positionnement relativement prudent sur les mandats modérés et équilibrés et nous restons structurellement plus investis sous nos mandats dynamiques. D'un point de vue sectoriel, nous continuons de privilégier les secteurs de qualité et de croissance comme la santé, le luxe et la technologie. Nous estimons notamment que l'industrie des semi-conducteurs est très porteuse sur le long terme, portée par la transition énergétique et par la digitalisation. Nous avons ainsi initié une position sur le fonds Amplegest Digital Leaders qui investit particulièrement dans ce segment de marché à l'échelle mondiale. L'allocation géographique a évolué sur les 3 derniers mois avec un allègement de l'Asie, plus particulièrement de la Chine. Dans le profil équilibré, nous avons allégé le fonds Carmignac Émergent après une bonne performance depuis le début de l'année. Nous privilégions toujours les États-Unis pour sa robustesse et pour ses perspectives de croissance. Sur la partie obligataire, nous maintenons une faible sensibilité au taux d'intérêt dans les portefeuilles modérés et équilibrés afin de ne pas être impactés par une éventuelle poursuite de la hausse des taux. Cette stratégie de portage nous permet également d'assurer un rendement pérenne dans ce contexte incertain. Nous privilégions toujours le crédit européen bien noté, qui présente toujours un bon couple rendement-risque, notamment à travers le fonds Échiquier Crédit Acérie Europe. Nous avons également pris quelques bénéfices sur le fonds Octo Credit Value, après une performance de plus de 5% depuis le début de l'année. Dans les prochaines semaines, nous resterons attentifs aux publications liées à l'inflation, l'emploi et la croissance économique. Nous serons également vigilants au discours des banquiers centraux et suivrons enfin les publications de résultats trimestriels des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous début janvier pour notre bilan annuel.